Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Billy Gaël Laïbi. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Ravi de vous retrouver ce matin. C'est avec plaisir que je suis ici. Alors, bonjour à nouveau à Francis Farami, Romaric Djessougou-Benou et Komlan Quentin Amoussou. C'est également avec plaisir. Bonjour Atifa. Bonjour. Bonjour Atifa. Alors, on parle de l'histoire d'un ami internaute qui se veut anonyme d'ailleurs. Le titre de son histoire, c'est « Mon père ne sait pas que je suis sa fille biologique ». Alors, je vous fais lire l'histoire et juste après, on va débattre tout autour. Mon père ne sait pas que je suis sa fille biologique. Depuis quelques jours, ma mère était devenue étrange. Elle semblait souvent d'ailleurs et quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a simplement répondu qu'elle était seulement fatiguée et je la connais assez pour savoir qu'elle me mentait. Hier soir, on était tous à table avec mon père et mes deux frères quand un numéro inconnu l'a appelée. Son visage était tout de suite crispé et on pouvait voir qu'elle était très gênée. Elle n'a pas décroché et quand mon père lui a demandé ce qu'il se passait, elle lui a répondu que c'était sûrement un client de la boutique et qu'elle allait rappeler la personne demain, surtout qu'il se faisait déjà assez tard. Plus tard, elle a quitté la table avec son téléphone portable et n'est plus revenue pendant des minutes. Je suis allée jeter un coup d'œil dans la cuisine et je l'ai surpris au téléphone, disait ceci. Toi et moi savons que Sandra est ta fille, mais tu ne la verras pas. C'était une erreur datant d'il y a 20 ans et maintenant j'ai une famille heureuse et je ne veux pas que tu viennes tout gâcher par tes conneries. J'ai été choquée par ce que j'ai entendu, surtout qu'elle parlait de moi. J'ai fait comme si je n'ai rien entendu, mais plus je vois mon père, plus j'ai mal pour lui. J'aime mon père, mais j'ai aussi envie de rencontrer ce fameux monsieur qui apparemment est mon père biologique. Que faire? Alors, Billy Gaël Laïbi, qu'est-ce que vous dites de cette histoire? C'est un dilemme à mon avis. Pourquoi? Un enfant qui n'a pas su que son père n'était pas son père et découvre après que son père biologique n'est rien d'autre qu'une autre personne avec qui sa mère a eu des relations pendant... il y a quelques années de cela. Oui. Et elle le découvre comment? Elle le découvre lors d'une discussion de sa mère au téléphone avec le père en question. Alors qu'elle a grandi auprès d'une autre personne qu'elle appelle papa, qu'elle affectionne et qui prend soin d'elle, qui l'aime aussi et qui lui a donné tout son amour. C'est un grand dilemme. Et c'est quand même difficile. Mais moi, je ne sais pas. Si c'était moi, en tout cas, je ne sais pas. J'allais vraiment... j'allais d'abord demander à ma mère, maman. J'étais surprise. Je n'allais même pas lui cacher ça pour voir sa réaction. Compte tenu de sa réaction, je verrai si il faut chercher forcément à renouer avec ce père-là ou pas. Pourquoi maintenant? Donc... Alors, Francis Farami. Moi, je pense que le plus malheureux dans l'histoire, c'est le père adoptif, si on peut l'appeler comme ça. Parce que j'imagine comment il sera le jour, il va découvrir ça. Parce que, bon, j'espère pour lui vraiment qu'il finira par découvrir cela. Maintenant, quant à la fille, le mieux pour elle, c'est de chercher vraiment à savoir qui est son père. Parce qu'un père, ça reste un père. On ne change pas de père, même si le problème là, c'est qu'elle a un père biologique et un père adoptif. Le problème là, c'est que en tant que... Bon, on dit souvent que c'est mieux de connaître ses origines.
il est important pour elle maintenant de chercher à savoir qui est son père. Même si sa mère ne veut pas forcément qu'elle découvre qui est son père, c'est à elle de faire tous les efforts pour essayer de connaître son père. Peut-être que ce qu'elle va découvrir ne va pas lui plaire, comme ça peut aussi lui faire plaisir. Maintenant, quand elle aura découvert qui est son père réellement, elle a intérêt à ne pas oublier où elle a grandi et à ne pas oublier que malgré tout, elle a un papa chez qui elle a grandi et qui a pris soin d'elle pendant toutes ces 20 dernières années. Alors, quant à Moussou, votre commentaire? Moi, j'aurais souhaité que la fille questionne sa maman d'abord avant de nous faire part de son histoire. Et parce que là, il n'y a qu'un seul problème. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas l'enfant du monsieur qu'elle affectionne tous les matins, qu'elle appelle papa. Et est-ce que c'est véritablement un problème? De toute façon, elle a un père. Pour moi, c'est le cas. Et tout ce qu'il y a à savoir maintenant, c'est d'aller poser des questions à la maman. Et elle doit savoir également que la maman n'a pas de comptes. Sa maman, bien sûr, n'a pas de comptes à lui rendre. Parce que personne ne sait ce qui s'est passé par le passé. Et comment cette histoire est arrivée à table. Le monsieur, bon, c'est comme toute personne à qui cela pourrait arriver. Bon, je ne trouve pas qu'il y a eu un souci ou peut-être qu'il a failli quelque part. De toute façon, on n'a pas tout ce qu'il faut pour mieux juger. Mais je pense quand même qu'il y a un seul problème et c'est d'aller découvrir qui est son père, poser des questions à sa maman, c'est tout. Pour vous, est-ce que le fait qu'il y ait un problème, c'est pas parce que la fille aurait surpris sa mère au téléphone en disant à un autre homme que je sais que ma fille est ta fille, ou c'est parce que, bon, voilà, si elle n'avait pas écouté peut-être cette conversation au téléphone, elle serait dans l'obscurité, je vais dire ça comme ça, jusqu'à aujourd'hui? Non, peu importe, un jour, enfin, rien ne reste caché sous le soleil. Un beau jour, ça va se savoir. Elle va découvrir par elle-même ou alors le monsieur, d'ailleurs le monsieur n'a pas fait interruption chez eux, le monsieur n'est pas venu lors d'un dîner ou un déjeuner s'asseoir à table pour dire bon voilà, je vous sors la vérité ce matin, je suis le père de telle personne. Non, c'est plutôt la maman. Et j'ai l'impression que tel qu'elle a décrit l'histoire, le monsieur veut faire comprendre à sa fille qu'il est son père, mais la maman refuse sous prétexte qu'elle a actuellement une famille et qu'elle ne voudrait pas que quelque chose vienne gâcher cette famille-là. Alors quelle est donc la raison pour laquelle elle cache cela? C'est ce qu'on va... bon, enfin, c'est pas qu'on va découvrir, mais je trouve quand même que... c'est ce que la fille doit chercher à savoir, à comprendre. Qu'il faut qu'elle pose des questions à sa mère. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la stabilité du foyer actuel qui permet à la maman de ne pas donner, enfin, la possibilité à ce monsieur-là de connaître sa fille. Et tel que ça se décrit, il connaît la fille. Parce que si elle lui dit Sandra est ta fille, mais que ça veut dire que le monsieur sait que Sandra c'est sa fille. Le monsieur a certainement déjà vu Sandra. Peut-être qu'il n'y a pas eu de rapprochement physique, mais il sait quand même que c'est sa fille. Peut-être pas. Et comme Francis l'a dit, le plus malheureux c'est le monsieur là. Mais qu'est-ce que ça pourrait changer si déjà... c'est vrai que ça va changer grand chose. Mais si il a toujours eu le temps de s'occuper de la fille, je pense que peu importe ce qui va arriver, ce monsieur-là reste également son père. Son père. Alors, Djessougou Beno. Alors moi, je vais peut-être commencer par répondre à la question, à l'interrogation de Quentin qui cherche à savoir la raison pour laquelle la maman est en train de ne pas vouloir que le monsieur voie sa fille. Moi, je dirais que c'est peut-être étant déjà dans la nouvelle relation, d'accord, peut-être ils étaient en amitié et elle a commis une erreur. Elle est tombée enceinte au dehors et n'a pas voulu en parler. Ce n'est pas une erreur. C'est ce que moi je comprends. Parce qu'elle a dit dans l'histoire, la fille a raconté dans l'histoire. C'est à partir d'une erreur, c'est une erreur que nous avions fait dans le temps qui a conduit à cela. Et donc je ne voudrais pas que tu viennes mettre de l'instabilité dans mon foyer. Mais quand vous couchez avec quelqu'un, vous êtes lucide, non? Et donc moi je dirais que ce qui s'est passé, peut-être que parce que ce n'est pas entièrement, ce n'est pas ouvertement dit dans l'histoire. Mais je dirais que ce qui s'est passé peut-être c'est qu'ils étaient déjà en relation, elle était déjà en relation avec le nouveau mari.
et puis elle est sortie, elle est sortie voir ailleurs. Elle a commis l'erreur. Elle a commis l'erreur. Non. Mais elle n'a pas voulu. C'est une hypothèse. Ça reste une hypothèse. Compte tenu de ce que la fille a raconté. Compte tenu de ce que c'était dit, c'était une erreur datant d'il y a 20 ans maintenant. Reste à savoir combien de temps elle a déjà passé dans le nouveau foyer. C'est une erreur datant d'il y a 20 ans. Et donc, et maintenant, j'ai une famille heureuse et je ne veux pas que tu viennes tout gâcher par tes conneries. Peut-être qu'elle aussi, elle avait commis des conneries. Maintenant, à la question de la fille, de savoir ce qu'elle va faire, compte tenu de l'amour, de l'affection qu'elle a quand même vis-à-vis de cette personne-là qui a pris soin d'elle. Moi, je dirais que ça reste son père, qu'elle le veuille ou pas. Ça reste son père. Maintenant, elle a déjà l'âge de raison. De la fille. Du père adoptif. Du père adoptif, ça reste, il reste son père. Maintenant, elle a déjà l'âge de raison. Elle a 20 ans. Ça veut dire qu'elle peut parler, elle peut s'exprimer, elle peut prendre des décisions, même si on ne lui permettait pas. Elle peut prendre des décisions. Elle peut décider d'affronter, pas en adversité sa maman, mais de discuter avec sa maman pour savoir ce qui s'est passé. Non plus pour l'incriminer. Non. Pas pour l'incriminer, parce que c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver. Oui. Et donc, chercher à savoir en fait ce qui s'est passé pour que, voilà, cette situation-là se produise. Maintenant, pour le papa adoptif, il va devoir accepter, parce que à la suite de cette fille qu'il considère jusque-là comme sa fille biologique, il en a eu 2 autres. Mais comment est-ce que vous réagiriez si, après peut-être 30 ans ou 25 ans de vie de couple, votre femme vient vous voir et vous dit du jour au lendemain que, voilà, notre fille aînée n'est pas ta fille biologique et c'est l'enfant que j'ai conçu de ma récente relation. Comment vous allez réagir? Est-ce que quand vous balance un truc comme ça du jour au lendemain, vous prendrez ça sportivement? D'abord, moi, je considère que tout enfant est un don de Dieu. D'accord? Oui. C'est vrai que je n'aurais pas accepté l'apprendre, sachant qu'elle avait déjà eu un enfant. Oui. C'est pourquoi je dis la situation doit s'être produite lorsqu'ils étaient déjà en amitié. Je n'aurais pas accepté l'apprendre, sachant qu'elle avait déjà un enfant. Et bien, la situation s'est présentée. L'enfant existe déjà. Je l'ai considéré comme mon sang. J'ai pris soin d'elle. Je la considère de ce fait. Sans le savoir. Sans le savoir. Et donc, je l'ai su. Je crois que ça ne fera que renforcer encore les liens. Et peu importe, moi je dirais que si aujourd'hui, quelqu'un vient et me dit que voilà, je suis l'enfant de ton papa, par exemple. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais ton papa, c'est différent. Non, je vous explique. Si quelqu'un vient aujourd'hui et me dit que je suis l'enfant de ton papa, et je trouve qu'il est plus âgé que moi, ou même inférieur à moi, ça ne va pas me faire quelque chose. Et donc, c'est une chance. Je dirais qu'à la place du papa, je lui répondrai que c'est une chance que mes enfants t'aient eu comme leur grande soeur. Tu es censé prendre soin de ces enfants-là. Tu les considères comme tes propres frères. Parce que tu restes ma fille, peu importe. Et avec la femme alors? Non, avec la femme, ça s'est déjà passé. On va statuer sur le fait que tu veux retourner avec cette personne-là, avec qui tu as eu de relations, d'intimité, jusqu'à avoir un enfant. Tu m'as caché ça, c'est vrai. Ça, je pourrais te le pardonner, tout simplement parce que j'ai vécu avec ça sans le savoir. Je pourrais pardonner ça. Maintenant, à elle de me dire, tu veux rester avec cette personne-là, tu veux toujours rester dans le foyer, et je vais chercher à savoir. Le problème, elle est heureuse avec sa famille. Elle est heureuse avec moi. Elle est heureuse. Non, elle a emprisonné tout le monde. Déjà, le mari même ne sait même pas, à la place du mari. Vous imaginez, on vous dit, mais d'abord, ta première fille n'est pas... Attends, s'il te plaît. Est-ce qu'ils ont d'autres enfants? Oui, 2 enfants. Justement, ils ont 2 autres enfants. Maintenant, on vous dit que voilà, ta première fille là, c'est pas ta fille. Vous imaginez la relation du gars, il va même se demander si les autres enfants sont son enfant. Oui, c'est normal. Tu vas commencer à traiter il y a ce truc-là qui va arriver. Une femme qui a osé vous cacher ça. Une femme qui a osé vous cacher ça. Imaginez ce qu'elle a pu vous cacher d'autre et ce qu'elle aurait pu vous cacher d'autre. Non, il faut toujours chercher. À sa place, la base d'une relation,
celle qui va durer. Non, mais après, je Mon pense... frère, il n'existe pas de véritable... C'est vrai qu'il y a d'autres détails qu'on ne maîtrise pas. Il n'existe pas de véritable confiance. C'est vrai qu'il y a d'autres détails qu'on ne maîtrise pas. Mais lorsque... C'est vrai qu'il y a d'autres détails qu'on ne maîtrise pas. Mais lorsque la femme dit « j'ai une famille heureuse », ça ne veut pas forcément dire que peut-être le mari avec qui elle est actuellement ne sait peut-être pas que Sandra n'est pas sa fille. C'est possible. C'est possible qu'il le sache également. Mais si le mais tel que moi je doute très fort. Justement, parce que elle sent que son foyer. Mais le test, le contexte et tout, le mari n'est pas au courant. Voilà, parce que là on ne sait pas si le mari est au courant parce qu'il n'a pas encore été informé de la surprise que la fille a faite. Et si elle aimait vraiment cet homme-là, je pense qu'elle devait quand même dire la vérité au monsieur. En même temps, il y a autre supposition. Mais ça fait 20 ans qu'elle a su dormir à côté de ce monsieur, aux côtés de ce monsieur-là. 20 ans qu'elle a eu à partager des choses avec le monsieur, mais en lui cachant une information aussi précieuse et très très importante. Et il y a des gens qui l'emportent dans leur tête. Non, et par rapport à cela, permettez-moi de dire, par rapport à ce qu'il vient de dire, par rapport à la supposition faite au début, peut-être qu'elle a commis des erreurs pendant qu'elle était en relation. Permettez-moi, on peut supposer aussi ceci. Ça arrive à plein de jeunes filles et tout. Quand la maman de Sandra était en train de rompre avec papa Sandra, biologique, certainement, elle ne savait pas qu'elle était soit à une semaine ou à un jour de grossesse de Sandra. Juste là, on ne peut pas l'incriminer. Voilà, donc certainement qu'elle a rompu avec lui, fâchée et tout. Ils étaient peut-être fâchés quand ils se sont laissés. Et elle s'est mise avec le papa Sandra adoptif. Et c'est dans la relation, certainement qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Et parfois, ça arrivait. Elle ne savait peut-être pas que c'était la grossesse de l'autre. Et c'est peut-être à la naissance qu'elle a vu les traits et tout. Elle s'en est rendue compte. Mais voilà, l'enfant est né dans le mariage avec son mari officiel. Donc, elle a certainement eu peur de lui avouer, de lui dire. Le monsieur n'allait pas y croire. Puisque lui, il allait se demander, mais comment est-ce que tu es tombée enceinte alors que je n'ai pas vu de signe de grossesse quand on était... Et c'est maintenant que tu m'annonces ça et des trucs comme ça. C'est traumatisant, c'est choquant pour la femme même d'abord. Donc, on ne va pas forcément juger. On peut se dire, à part la supposition de Djesugo, voilà cette supposition-là aussi. C'est peut-être ça qui a conduit à cette erreur dont elle parle. Et l'autre a certainement vu après, peut-être qu'ils se sont passés, seules les montagnes ne se croisent pas. Ils se sont sûrement rencontrés une, deux fois au cours des sorties ou en ville et tout. Il a dû voir la petite Sandra quand elle était toute jeune. Et il a remarqué certainement que ça, elle me ressemble. Peut-être qu'il y a des traits de ressemblance. Et c'est peut-être lui qui a voulu la confronter, c'est de là que les deux se le sont avoués, quoi. C'est ta fille, voilà, et tout. Donc, on va pas accuser maman Sandra, on va pas accuser l'autre aussi. C'est des erreurs de jeunesse, comme elle l'a dit. Conneries, peut-être parce qu'ils se sont fâchés qu'ils se séparaient. On n'a qu'à supposer, c'est des suppositions. Tant qu'on ne connaît pas le fond de l'histoire, on ne peut juger ni l'un ni l'autre. Mais toujours est-il que la fille, elle doit tout faire pour savoir ce qui s'est passé. Conneries dont tu parlais là, maman, tu parlais de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon... Justement, parlons de la fille Sandra. Est-ce que pour vous, c'est à Sandra de révéler à son père, le papa adoptif, que voilà, je ne suis pas ta fille biologique? Ou elle aurait... non, c'est pas son rôle. De laisser la mère faire le boulot. C'est à sa mère de reconnaître ses erreurs, de dire à son mari, écoute, il y a 20 ans, j'ai commis cette erreur, mais on était déjà mariés, certainement. Quand j'ai remarqué que l'enfant que je portais n'était pas de toi, ou c'est à la naissance, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas été restée pas ton enfant, mais je n'avais pas de le dire de peur de te perdre. Mais Sandra, toujours est-il qu'elle doit savoir ce qui s'est passé pour qu'elle soit née d'une union qui ne soit pas forcément... Et elle n'a pas à mettre de la pression non, c'est une discussion. Pas de pression du tout. Sinon, la mère pourrait ne même pas le lui dire et mourir avec et tout. Et tomber dans la Alors, Francis Farami, la même question pour vous. Est-ce que c'est à la fille de révéler, puisque c'est clair que la maman ne le fera pas parce qu'elle-même, elle a dit dans l'histoire que voilà, j'ai maintenant un foyer où je me sens heureuse. Donc, est-ce que pour vous, c'est à la fille de révéler cela au père, puisque la maman ne sait pas que Sandra a écouté la conversation entre le papa biologique et la maman. C'est justement là que se pose le problème. Le véritable problème à la base, c'est que quand la maman a remarqué
que Sandra n'était pas la fille de son mari, Oui. elle a essayé de cacher la nouvelle. Et tel que c'est énoncé, c'est qu'elle cache la nouvelle depuis 20 ans. Et c'est ça qui aggrave encore plus la situation. L'idéal, ça aurait été que quand... si on s'en tient à la supposition de Billy Laibi, Oui. quand elle dit que peut-être que c'est à l'accouchement, ou bien quelques jours après l'accouchement, Qu'elle a su, ou bien qu'elle a remarqué ce genre de choses, l'idéal, ça aurait été de voir son mari et de lui dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il en est. Parce que plus vous essayez de cacher la vérité, plus vous aggravez les conséquences. Voilà, Oui. et c'est vous avez parlé au début de piège, parce que c'est elle-même qui a construit le piège et elle se retrouve au centre même du piège, parce que là, elle a piégé son mari, elle a piégé sa fille, elle a piégé le papa biologique de Sandra. Le papa biologique maintenant veut recoller les morceaux avec sa fille, on ne sait même pas pourquoi. Peut-être que le papa a des regrets, peut-être que après le papa n'a pas pu avoir des enfants. D'autres Bref, enfants il y a après. toute une querelle de Mais quand de Francis scénario. parle de piège, c'est déjà jugé. Elle a piégé. Tu juges. Tu Non, juges. Parce non, que non, non, ce n'est on non, ce ne n'est- sait non, ce pas n'est le pas- non, ce Mais n'est le pas un piège jugement. dont Non, il ce n'est pas parle, un c'est peut-être jugement. le fait qu'elle ait gardé le secret à elle. Justement. Elle a Maintenant, menti. On peut lui en fait, reprocher le fait d'avoir C'est menti. ce que moi je lui reproche. la piéger. Ce que moi je lui reproche, Piéger, c'est c'est d'avoir fort gardé dit. la vérité. Oui. Parce que là, vous imaginez la fille qui était dans une réalité toute faite. Elle était dans un monde Où tout est parfaitement normal. bien créé. Elle a une famille, elle a un papa, elle a un Un maman, papa elle a des frères. merveilleux. Maintenant, elle se retrouve Ouais. avec deux papas. Ouais. Maintenant, elle ne connaît même pas l'autre papa. C'est maintenant qu'elle va essayer de comprendre qui est ce nouveau papa. Ouais. Et vous imaginez ce qu'elle va ressentir, qu'elle va penser à son papa d'il y a 20 ans. Maintenant, tout ça là. Et Ça chamboule tout. ça chamboule tout. Les frères qui ont une grande soeur qui s'appelle Sandra et qui est comme ça, maintenant on se rend compte que votre grand frère, enfin votre grande soeur qui est Sandra là, ce n'est pas vraiment votre grande Votre soeur, grande mais sœur. c'est aussi votre grande soeur parce que c'est l'enfant de Mais- votre maman. mais là, moi, Donc, je il y a- me pose il y a une tout- question. Il y a toute une chose, enfin, toute une. Ça déstabilise un Voilà, peu ça déstabilise le tout le climat monde. Maintenant, qui elle-même, se c'est trouve dans la elle-même famille. c'est elle-même qui se met dans un inconfort total parce que Elle ne le révèle pas. mais elle va devoir. Elle va De devoir ça. toute façon, ce qu'elle ne voulait pas Que les gens supporter, sachent, hein. les gens Finira finissent par par arriver. le savoir, c'est là que les choses vont devenir. Moi, je ça- me pose quand même une Oui. question, hein, Laquelle? puisque le monsieur, le père biologique demande quand même à connaître sa fille. Je me pose la question de savoir ce qui va se passer en fait. Est-ce que au fur et à mesure que les choses vont évoluer, il va demander à ce que sa fille, puisqu'il s'agit de sa fille biologique, Oui. il va demander à ce que la fille porte son nom de famille ou que voilà, il concède ça au père adoptif. Échange de nom de famille. Ça va porter, c'est une histoire qui ne va pas finir. En tout cas, Et- Il reste à Voilà. savoir ce que le père voudrait après qu'il ait rencontré sa fille physiquement. Reste à savoir ce qu'il aurait demandé parce que Non, mais la fille aura justement décidé. qu'on change peut-être le nom de famille et que peut-être que Sandra vienne habiter chez lui. On ne sait- De on toutes ne les sait pas. manières que la fille continue d'habiter sous le toit de son père adoptif ou sous le toit Biologique. de son père biologique. L'essentiel est qu'ils arrivent quand même à se voir, à se retrouver, à pouvoir passer du temps ensemble, essayer de rattraper le temps, les moments perdus et pouvoir se connaître. C'est quand même le sens. Et tout ça doit être pensons fait avec toujours au l'accord papa l'accord Sandra de la Le femme papa parce que Sandra, c'est elle qui détient les il clés n'a pas de le tout. choix, hein, il devra le Non. prendre sportivement. C'est elle qui et détient comme les ça. clés de Il a perdu Alors, quoi. quand Mais t'es à il Moussou, a très rendu service à rapidement. la nation. Il a pris en Alors, charge. quand tu es à Mousso, très rapidement pour conclure. Bon, je pense quand même que j'ai fait preuve de discipline. hein. Donc, pour- Bien sûr, Mais qui sont bien les sûr, indisciplinés? bien Je peux sûr. quand même rebondir rapidement. Très rapidement. J'ai oui. entendu On est presque à la fin. des gens se dire qu'on ne peut pas incriminer la femme parce que dans une certaine supposition, elle a peut-être rompu avec le père biologique de Sandra et elle a rejoint. Comment on ne peut pas incriminer quelqu'un pour ça? Attendez, vous quittez une relation, vous allez vers une autre relation et par magie, vous vous retrouvez enceinte de l'autre et vous n'avez même pas su. Ça veut dire que peut-être quelques semaines après que vous êtes mis dans l'autre relation. Est-ce que ça, c'est vraiment sérieux? Et qu'on ne peut pas incriminer quelqu'un pour Est-ce ça? qu'on peut en vouloir dans le Moi, sens je où vais lui en peut-être parfois vouloir. il y a des femmes Je qui vais tombent lui en enceintes vouloir mais parce qui ne le que savent pas, quand vous voulez du qui sérieux, n'ont pas forcément mais cette quand j'ai cette comme l'impression capacité que à Ils jouent sur les vérifier émotions. à Non, quel moment, par ce n'est exemple, pas- il y a des femmes qui peut-être après un mois de grossesse ne savent même pas qu'elles sont toujours enceintes. eh bien Et d'accord, donc, un on mois ne de sait grossesse, jamais. vous venez de le dire. Pas que Ben, j'excuse, parce non. que pas que j'excuse. Je suis le d'accord, fait je suis que, d'accord voilà, avec vous. elle est Je suis atteinte d'accord par la avec vous. grossesse. Mais ce n'est pas au bout de 9 mois non plus qu'elle a appris qu'elle était enceinte de quelqu'un d'autre. Et donc, un mois,
vous quittez une autre relation, un mois, vous êtes déjà dans une autre relation, c'est quoi? Vous traversez l'eau. Mais chacun a sa manière de non, il n'y a pas de manière. Vous voulez quelque chose de sérieux, de concret. Mais attendez, prenez une pause. D'abord, vous venez de quitter une relation, vous ne réfléchissez même pas. Qu'est-ce qui a causé cette rupture? Mais laissez-moi parler d'abord. Vous êtes exprimé. Non, on va s'écouter, Djessogo. Laissez compter à Mousso finir, parce qu'on est presque à la fin. Chacun a fait cette supposition. Je peux aussi supposer. Moi, je peux supposer que c'est peut-être parce que, avec le père biologique de Sandra, disons que les moyens n'étaient pas aussi stables que ça. Et donc, qu'elle a peut-être accepté ou elle s'est retrouvée dans l'obligation de se mettre avec quelqu'un d'autre. Mais toujours est-il que moi, je l'incrimine parce que tout est de sa faute. Si elle avait eu le temps d'attendre un peu, et je suis très sûr que si elle avait même attendu pendant plus de 3, 4, 5 mois, 6 mois, elle serait encore capable de cacher la vérité à cet homme-là. Parce qu'elle s'est mise avec le monsieur. Elle a su après que la grossesse n'était pas du monsieur. Et elle a quand même caché ça pendant 20 ans. Et donc, elle a voulu attribuer la grossesse du père biologique de Sandra au père adoptif de Sandra. Et c'est tout. Reconnaissons qu'elle a commis une erreur très grave. Ce n'est pas une erreur aussi simple qu'on va banaliser ou dire qu'on ne va pas l'incriminer. Maintenant, la question, c'était de savoir si est-ce que c'est à Sandra d'apporter l'information à son père? Je ne pense pas, mais il faut quand même qu'elle essaie de discuter à sa mère. Le simple fait d'aborder le sujet à sa mère peut mettre la pression peut mettre la pression à sa maman et la maman va commencer par s'interroger. Elle va se retrouver même dans l'obligation d'avouer certaines parties de la vérité qui va l'amener à tout dire, peut-être à la fille. Et pourquoi pas le père adoptif aussi à oui, parce que je suis sûr que Sandra lui dira, mais si tu aimes papa, il va falloir que tu lui dises la vérité. Voilà, tout simplement. Merci à vous, Quentin Amosso. Merci à Billy Gaël Laibi. Merci à Romaric Djessogo Beno. Merci à Francis Olafaramier. Merci également à vous, chers internautes, d'être restés en notre compagnie. C'est la fin du panel de discussion, mais également de Free Matin ce matin. Merci de votre attention. Excellente journée en compagnie de nos programmes sur EZE TV.